Chaque projet commercial est unique et comporte son lot de défis. Dans cette vidéo, on va prendre des cas concrets et vous les expliquer et voir comment Entreprendre Bruxelles peut vous accompagner. Bonjour, moi c'est Kenny, je travaille avec mon collègue Quentin chez Entreprendre Bruxelles. On s'occupe d'accompagner les commerçants qui veulent s'installer sur le territoire de la ville de Bruxelles ou alors les commerçants qui sont déjà présents sur le territoire de la ville de Bruxelles et qui sont confrontés à de nombreuses questions au quotidien. Justement, on va rentrer dans du concret. La roulette va nous choisir un cas particulier, bien concret. Je pense qu'il y en a qui sont assez épicés et donc on attend de voir ça. Oh, Kenny, pas de chance. On a un commerçant, un restaurateur qui veut installer une terrasse sur une place de parking, mais qui est une place pour personnes en situation de handicap. Et il se trouve que la place n'est plus utilisée. Le restaurateur est là au quotidien, il voit qu'il n'y a personne qui l'utilise en tant que place pour personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le restaurateur serait bien inspiré de vouloir installer sa terrasse sans demander d'autorisation, vu la belle saison qu'il y a aujourd'hui. Mauvaise idée, ouais. Effectivement, c'est une très mauvaise idée puisqu'il sera confronté à des situations problématiques. Il pourrait même recevoir une amende administrative parce qu'il a placé sa terrasse sans autorisation. Donc le premier réflexe que le commerçant doit avoir, c'est de téléphoner à Entreprendre et nous expliquer la situation. Entreprendre va s'occuper de faire le relais avec les services compétents. Et donc, que va faire Entreprendre? Entreprendre va contacter le service commerce pour constituer un dossier pour qu'il puisse installer sa terrasse. Et en parallèle, on va prendre contact avec le service stationnement mobilité pour se renseigner, pour voir si la place handicapée est toujours utilisée ou non. Et alors, on va leur demander aussi de faire les aménagements nécessaires pour que le commerçant puisse installer sa terrasse. Donc finalement, on va faire le lien entre les différents services, on va faciliter la vie du commerçant et on verra si cette place, en effet, elle est utilisée, pas utilisée, et trouver une situation qui convient à tout le monde. Et s'il faut déplacer la place éventuellement, s'assurer que ça soit fait aussi, quoi. Oui, et notre rôle aussi d'Entreprendre, c'est de pouvoir expliquer auprès des autorités compétentes la réalité que vit le commerçant et la nécessité pour le commerçant d'avoir cette terrasse dans son business model, dans son business économique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une terrasse, c'est important pour un commerçant et c'est une bonne partie de son chiffre d'affaires. Bon, Kenny, je t'en ai fait une piquante. Je pense qu'on peut faire tourner la roulette une deuxième fois. Elle est pour moi. Non, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais tirer la roulette et le cas sera pour toi puisque tu m'as challengé et je pense que maintenant, c'est à ton tour d'être challengé. Donc, je vais aller tirer la roulette. Ok, let's go. Pas de bol pour toi, Quentin. Tu m'as donné un case épicé, mais le tien est bien plus épicé. Et donc, on va découvrir ensemble le cas que la roulette a tiré. Avec plaisir. Donc, c'est une sandwicherie qui s'installe dans un commerce de détail et qui souhaite faire une consommation accessoire sur place. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il y a des démarches supplémentaires à faire? J'ai un peu de chance, j'ai la loi avec moi parce que depuis le 1er septembre, il y a eu un changement de législation. Et donc une sandwicherie qui avant était considérée comme un Horeca, si elle fait principalement aujourd'hui de la vente au détail, donc de la vente à emporter, elle peut s'installer dans un commerce de détail sans problème. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les sandwicheries, pour les bars à café, pour les glaciers. C'est une loi régionale, donc ça s'applique aussi sur le territoire de la ville de Bruxelles. Mais tu m'as dit qu'elle voulait installer quelques tables, et là, de nouveau, la même loi, bonne nouvelle. Avant, les Horeca accessoires, ce qu'on appelle Horeca accessoires, étaient soumis à permis d'urbanisme. Et ici, s'ils respectent 3 conditions, à savoir que ça reste accessoire, donc que la vente se fait principalement au détail et que la consommation sur place est accessoire, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il ferme à 20h. Et la troisième condition, c'est une condition de surface, c'est-à-dire que l'espace qui est dédié à l'activité accessoire doit être moins importante que l'activité de détail. Donc finalement, cette question qui aurait pu être complexe il y a quelques années ou quelques mois encore, était vraiment simplifiée. Donc c'est assez simple, elle peut y aller, il n'y a pas de problème. Et si la commerçante décide de changer d'avis et d'étendre son activité après 20h, est-ce qu'il faut un permis? Pas de permis? Clairement, si elle est plus dans les 3 conditions pour avoir un Horeca accessoire sans permis d'urbanisme, elle va aller au-delà de 20h où elle va avoir plus de surface parce qu'elle veut plus de tables, ou finalement son commerce est tellement chouette que les gens mangent tout le temps sur place. Là, elle doit demander soit un Horeca accessoire, donc via un permis d'urbanisme, soit elle doit demander carrément le changement d'utilisation du local et donc aussi demander un permis d'urbanisme. Et dans ces cas-là, on est là pour l'aider, on a le comité d'avis, on est disponible, donc on peut aider sans souci. Merci Quentin pour ces explications, tout était clair.
n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et maintenant, je pense que nous, on a bien travaillé et on va passer la parole à notre collègue Noémie qui va vous expliquer la suite. Elle va aussi faire tourner la roulette. On va voir sur quoi elle va tomber. Merci Quentin et Kenny. Je vais faire tourner la roue maintenant. Alors voilà mon case. Donc un commerçant a un projet de quartier pour faire vivre sa rue et aimerait apposer donc des stickers sur différentes vitrines des commerçants du quartier. Donc des stickers avec des jeux de mots relatifs au commerce et en plus en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Nous on adore que des initiatives viennent des commerces en tant que tels. Donc dans tous les cas on va essayer de trouver des solutions pour soutenir ce genre d'initiative. La première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il existe une association de commerçants dans le quartier du commerçant lui-même. S'il en existe une, alors là c'est vraiment bingo, on va mettre en contact le commerçant avec le président ou la présidente de l'association. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette association va pouvoir demander des subsides, notamment à l'échevinat des affaires économiques, pour pouvoir mettre en place ce projet. S'il n'y a pas d'association de commerçants, eh ben alors nous, de notre côté, on va regarder déjà pourquoi est-ce qu'il n'existe pas d'association de commerçants. Est-ce que ce ne serait pas justement un premier projet à proposer aux commerçants du quartier pour lancer cette association, qui a plein d'autres utilités pour la ville, mais ça, on reviendra sûrement là-dessus dans une prochaine vidéo. Et donc, si la piste association de commerçants n'est pas envisageable pour ce projet-là, alors on va se poser la question au sein d'Entreprendre, est-ce que c'est possible d'intégrer ce projet dans l'une de nos actions ? Donc, on va repérer 2 types de projets qui pourraient correspondre. Donc, Entreprendre travaille soit sur des thématiques, soit sur des actions qui existent déjà dans la ville, des actions ou des événements qui existent déjà auxquels on va venir se greffer. Par exemple, on va prendre la thématique du livre. Moi, j'ai comme projet de travailler sur cette thématique-là durant l'année. Et si ça se trouve, je vais pouvoir combiner mon projet interne à Entreprendre avec le projet du commerçant en disant voilà, en fait, ton idée des stickers dans les quartiers, je trouve ça génial, travaillons ensemble pour mettre ça en place. Après, on travaille sur des événements qui ont lieu indépendamment de nous, par exemple, le Black Friday fin novembre. Nous, on fait une action qui s'appelle le Local Friday. Et donc là, pareil, notre objectif, c'est évidemment de mettre en avant les commerces locaux, les indépendants, pendant cette période charnière de l'année. Et donc du coup, pareil, de nouveau, je vais lui dire, en fait, ton idée de stickers, les jeux de mots, le relais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Collaborons ensemble et mettons cette action en place via un budget Entreprendre. La première solution sera privilégiée, c'est l'aspect association de commerçants, parce que comme ça c'est vraiment un projet qui émane du quartier commerçant et c'est vraiment l'objectif qu'on recherche, parce que ça fait des quartiers hyper vivants. Mais dans tous les cas, on pourra assister au niveau de la communication, puisque Entreprendre a ses propres canaux de communication. Donc il y a évidemment Entreprendre Bruxelles, on est présent sur YouTube, mais on est aussi présent sur Insta et sur Facebook, sur LinkedIn. Et là, on pourra relayer votre action vers un public plutôt B2B. Et puis après, on a nos canaux B2C. Donc là, on a développé la marque Local Guide Brussels. Et là, c'est pour faire la promotion du commerce local auprès du grand public bruxellois et périphérie. Et donc, on pourra envoyer notre super équipe faire des vidéos, des photos, etc., des stickers qui seront imposés aux vitrines et donc faire la promotion de l'action et des commerçants, évidemment, in fine. Donc voilà, plein de possibilités. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est venir nous contacter, voir quelles solutions peuvent être mises en place. Et on fera notre maximum pour que votre projet puisse voir le jour. Vous l'aurez compris, tous les cas sont uniques pour les commerçants et c'est pour ça qu'Entreprendre Bruxelles est là. On répondra à vos questions, on est disponible, on vous mettra en lien avec les services concernés, on vous fera profiter de notre réseau. Donc le message de base, c'est n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions et on est disponible.